tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct sur TV Finance et Boursorama, à l'occasion de parler d'économie, de finance, mais aussi d'actualité des entreprises. Au sommaire, ce matin, nous recevrons tout d'abord Marie-Laure Collet, la CEO de MyJob Company. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la Bourse de Paris ce matin avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons ensuite un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Et enfin, nous recevrons Claire Lester, directrice de la communication de La Gazelle, pour 10 minutes de parole de dirigeants. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Face à l'éventualité d'un Brexit dur, les institutions européennes ont trouvé un accord afin d'assurer la connectivité aérienne entre le Royaume-Uni et l'Europe jusqu'en mars 2020. Ce premier texte précède deux autres textes qui ont pour but d'éviter toute paralysie dans les transports, notamment sur des sujets de sécurité aérienne. L'objectif est clair, assurer la continuité pour les compagnies aériennes comme pour les citoyens, le temps de trouver une solution en cas de Brexit dur. Aussi, le texte inclut toutes les formes de déplacement aérien. En cas de Brexit dur, les compagnies britanniques auront encore 6 mois afin de s'adapter aux critères de propriété en vigueur afin d'exercer en Europe, à savoir avoir au moins 50% de capitaux européens et son siège dans l'Union européenne. Une disposition qui vient faciliter la vie de compagnies comme Iberia, qui exerce en Espagne, mais qui est à ce jour majoritairement détenue par des capitaux britanniques. Les cadres n'ont normalement pas à se plaindre en termes d'emploi. D'après une étude menée pour l'APEC, les entreprises françaises ont recruté 266 400 cadres en 2018, soit 11% de plus qu'en 2017. Un chiffre qui pourrait encore progresser en 2019, l'APEC tablant sur une hausse de 2 à 10% sur l'année. La hausse concerne presque tous les secteurs d'activité et toutes les régions selon l'organisme. Les créations de postes ont pour leur part été portées par le dynamisme du secteur des services, en hausse de 11%, mais également l'industrie, en hausse de 11% également. Et si toutes les régions étaient concernées, et principalement la région PACA ou la région Bourgogne-Franche-Comté, qui affiche de belles progressions, l'Île-de-France reste la région où les cadres ont le plus été recrutés en 2018, avec 125 750 postes pourvus. Et enfin, troisième info ce matin, la commission mixte paritaire qui réunissait députés et sénateurs autour du projet de loi plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises n'a pas réussi à trouver un terrain d'entente. Si la semaine dernière, le Sénat avait adopté en première lecture une version totalement remaniée du projet de loi, cette fois-ci cependant, les sénateurs ont dénoncé le projet de privatisation d'Aéroports de Paris et de la Française des Jeux, ainsi que la diminution de la participation de l'État dans Engie. Le projet de loi prévu pour redonner du souffle dans l'économie française sera finalement renvoyé devant les deux chambres séparément avant que l'Assemblée nationale n'ait finalement le dernier mot. Si on regarde maintenant ce qui se passe du côté des marchés financiers, la Bourse de Paris clôturée en hausse hier soir, plus 0,69% à 5 195 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones clôturé en hausse également, plus 0,25% à 25 955 points. Le S&P 500 plus 0,18% à 2 784 points. Et enfin le Nasdaq plus 0,04% à 7 489 points.